tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du moulin de Saint-Georges qui se situe proche du Mans. Alors oui, je donne son nom et son adresse car il se trouve que ce bâtiment a été rasé très récemment, donc vous en saurez plus dans la suite de la vidéo. Pour les habitués de ma chaîne, ce lieu répondait au nom de usine aux 1001 salles. Vous reconnaîtrez peut-être de quel bâtiment je parle. De toute façon, je compte changer le nom de ces anciennes vidéos avec le nom réel du lieu étant donné qu'il n'existe plus. Construit en 1961 par deux boulangers, les moulins de Saint-Georges étaient à l'époque la seconde zone de fabrication de blé de France. Dans ce lieu était par exemple fabriquée la farine moulue qui était destinée à l'exportation vers l'Angleterre. Dans les moulins de Saint-Georges, il y avait 85 personnes qui y travaillaient, sans compter les emplois indirects tels que les cheminots de la SNCF qui approvisionnaient le moulin. Les moulins de Saint-Georges étaient à l'origine équipés de deux turbines qui furent remplacées plus tard par deux roues d'un diamètre de 9 mètres. L'arrêt des machines eut lieu en 1954 malgré son rachat par la coopérative des moulins de la Sarthe qui eut lieu en 1951. Le moulin s'arrêta donc de fonctionner presque 100 ans après sa création. Cependant, sur le même terrain que le moulin, une usine contemporaine de fabrication d'aliments pour bétail fut construite, ce qui laissa un peu de fausse vie au moulin de Saint-Georges. Le problème qui mena le moulin de Saint-Georges à sa destruction est le fait qu'il n'ait pas été classé. Il était donc extrêmement facile de le détruire sans attendre aucun accord de la part de politiciens ou d'associations. En février 2016, les pelleteuses ont fait leur apparition pour raser ce bijou de l'urbex. Et ce n'est que le début car la partie contemporaine est elle aussi destinée à être rasée. Malgré le réveil tardif de la présidente de l'association Patrimoine Le Mans Ouest, le moulin ne peut être sauvé. Il fut donc rasé très rapidement puisque les travaux commencèrent en février 2016 pour être terminés vers l'été 2016. C'est donc d'un terrain de 15 hectares dont disposera le groupe Agrial lorsqu'ils auront terminé de raser les bâtiments contemporains, car le moulin n'existe déjà plus. Et l'avenir de terrain, eh bien, c'est un mystère puisque le groupe ne communique pas sur la question. Donc voici pour cette petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire d'un autre bâtiment d'urbex.